Ami Balance, bonjour. Votre guidance pour le mois d'avril et le mois de mai. Donc pour le mois d'avril, j'ai pris que deux cartes, hein. Et après, j'ai complété la suite avec le mois de mai. Donc on va voir quand même les températures qu'il y a eu au mois d'avril. Je suis désolé, j'ai pas pu faire votre guidance, mais voilà, j'ai eu pas mal de chamboulements dans ma vie perso. Donc du coup, ça fait que bah, j'étais pas bonne à grand chose, on va dire, hein. Et donc voilà, là, ça commence à se remettre en place. Ça a été un passage assez dur. Mais voilà, me revoilà un peu plus requinqué. Donc on va voir un petit peu la température. Donc comme d'hab, j'ai fait spiritualité bien-être, professionnel financier, sentimental amical, carte de conclusion. Donc les deux premières cartes, ça va parler du mois d'avril, et les autres, ça sera pour le mois de mai. Donc voilà, c'est parti. Donc au mois d'avril, on vous a dit qu'au niveau de votre spiritualité et bien-être, on vous a dit que vous avez été protégé. On vous a protégé. En tout cas, l'univers, vos défunts là-haut, vous avez été protégé par rapport à des choses qui étaient cachées. Il y a des choses que vous saviez pas, mais en tout cas on vous a protégé par rapport à des choses qui étaient cachées. Alors soit on parlait sur vous, soit il y avait des choses qui se mettaient en place derrière votre dos, mais en tout cas il y a une protection là-dessus. On vous dit que pour le mois d'avril, ça a pu vous inquiéter. À mon avis, psychologiquement, vous n'avez pas dû vous sentir super bien au mois d'avril. Bon, après, j'ai envie de vous dire, vous inquiétez pas, on était beaucoup, hein. Moi, je suis bélier et le mois d'avril, ça a été mois d'anniversaire. Merci, je me rappellerai, hein. Euh, donc, ouais, vous avez été protégé, mais il y a quand même plein de choses qui vous ont perturbé. Il y a des choses qui se passaient que vous n'étiez pas forcément au courant, parce que ça peut être l'univers qui vous mettait ça en place, ou alors c'est parce que voilà, il y a des gens derrière votre dos qui parlaient beaucoup. Mais là, j'ai envie de vous dire, là maintenant, c'est pas grave, on s'en fiche, quoi. Laissez passer. Le principal, c'est que vous ayez été protégé de tout ça, et que même si ça a été fait que vous en y êtes pas rendu compte, bah, c'est parce qu'on vous protégeait, que ça n'avait pas d'intérêt pour vous de savoir ces médisances, ou alors ces choses qui se mettent en place pour vous, des belles choses peut-être aussi, parce que les secrets, ça peut être des gens qui parlent de sur vous sans que vous le sachiez, mais ça peut être aussi des choses que l'univers ou des gens qui préparent, des surprises qui arrivent et vous le savez pas. Donc voilà, mais en tout cas, il y a une belle protection. On vous parle d'un contrat. Donc maintenant, on passe pour le mois de mai. Pour le mois de mai, il va y avoir pour votre bien-être un contrat. Un contrat concernant un homme âgé. On vous dit que vous avez la force de surmonter ça et qu'il ne faut pas hésiter à parler. Alors là, par contre, voilà, il y a des choses. Je ressens cette personne âgée malade. Alors, ouais, c'est plutôt un papa. Je ressens un papa qui pourrait être malade pour vous, ami Balance. Euh, mais on vous dit, voilà, vous avez quand même la force de surmonter ce qui se passe pour cette personne. Mais faut pas hésiter à parler, il faut pas garder ça pour vous, il faut vous exprimer, parce que voilà, même si cette personne âgée elle est malade, moi je ressens plutôt quelqu'un qui est malade, ou alors quelqu'un avec qui vous avez pu vous éloigner, enfin, ou un papa qui vous manque, enfin quelque chose, en tout cas ça vous rend malade. Il y a des choses que vous devez parler avec cette personne âgée, soit de sa santé, soit par rapport à votre enfance, mais voilà, il vous faut parler. On vous dit bien, vous avez la force. Euh, Attendez, je regarde d'un peu plus près, sinon je vais recompléter, hein. Donc une protection par rapport à des choses cachées concernant un contrat. Endommagé. Alors déjà la personne âgée, je ressens pas forcément que ce soit vous. Alors je dis un papa, mais ça peut être un mari si vous êtes une personne âgée, voilà, ça peut être votre mari. Voilà, la personne âgée, je ressens vraiment quelqu'un d'extérieur. Pas forcément une. Enfin, je vous ressens pas vous en tant que personne âgée, vous voyez. C'est vraiment une protection contre quelque chose qui vous est caché. Il y a un contrat qui a été fait. Spiritualité, bien-être. On vous dit que vous avez la force. Il faut parler. Voilà. J'ai un peu de mal à l'expliquer. Mais voilà, vous avez une personne âgée auprès de vous, il y a une histoire de contrat avec une personne âgée, ou alors c'est quelqu'un de plus âgé que vous. En tout cas, il va y avoir un contrat à signer, on dit que vous avez la force de le faire, mais il faut aussi oser en parler. C'est vraiment le mot-clé là pour votre bien-être, c'est parler. Oser parler. Si je vous le mets pas correctement, vous n'allez pas le voir. Oser parler. Alors, excusez-moi, je vais fermer la porte. Parce qu'il y a du monde qui arrive. Voilà. Donc, voilà, il y a du monde, alors je vous disais, il y a du monde qui arrive, donc il faut fermer la porte. Restez quand même, alors parlez, alors c'est comme si on me disait parle, mais en même temps,
dis pas tout de suite. C'est comme si, voilà. Voilà, il y a quelque chose en rapport comme ça, c'est le chakra de la gorge. Il y a quelque chose à travailler en rapport à la chakra de la gorge. Je vais demander une carte sur contrat. Non, on me dit sur personne âgée. Une carte sur la personne âgée, s'il vous plaît. Une carte sur personne âgée. Alors, il y en a même deux. C'est quelqu'un qui va vous porter... Enfin, c'est quelque chose de bien, vous voyez, c'est la chance, c'est le bonheur. Donc, il y a une personne plus âgée que vous qui va être là pour vous aider. Ou en tout cas, si c'est un parent, ce parent est là vraiment pour vous. Il vous donne la force. Une personne plus âgée. Mais il faut communiquer. Il y a un problème de communication. C'est récurrent. C'est fou. Il y a un gros problème de communication. Pourtant, vous avez la force. Hein. Vous avez besoin de personne. Hein. Là, vous êtes seul au milieu de partout. Enfin, de nulle part. Partout et nulle part à la fois. Mais vous avez la force pourtant avec vous. Hein. Donc, pourquoi vous avez peur de parler? Dites les choses. Hein. C'est que pour des bonnes choses. Hein. C'est caché, mais c'est un beau contrat pour moi qui arrive. Hein. On va demander aux archanges une petite carte. Ah, je me fais mal. Une carte pour nos amis Balance pour le mois de mai. Conclusion, tirage, spiritualité, bien-être. Encore deux. Nous avons le 8 de Raphaël. Le meilleur vous attend. Faites ce que vous savez être bon pour vous. Une quête spirituelle. Donc là, c'est le 8 de Raphaël. Donc c'est la guérison. Donc il faut faire ce qui est bon pour vous. Vous voyez, la force, parler. Parler, c'est ce serait bon pour vous que vous puissiez plus communiquer. Donc voilà, le 8 de Raphaël. Le meilleur vous attend. Retenez ça, c'est le meilleur vous attend. Hein. Vous êtes en train de guérir de choses. Là, vous avez de la protection en plus. Vous ne savez pas tout ce qui se passe. Il y a des contrats qui se mettent en place. C'est que du bonheur, de la chance qui arrive. Vous êtes quelqu'un de fort. Mais voilà, votre point faible, c'est la communication. L'empereur. Donc c'est spiritualité, hein, le violet en plus. Stabilité, efficacité. Prenez une situation en main, des projets ambitieux. Voilà, il faut... Vous avez peut-être plusieurs projets en tête. Faites-les un par un. Voilà, encore une fois, vous avez la force de les faire. Hein. Prenez-les un par un et mettez-les en place. Voilà, il n'y a pas... Vous avez les capacités de pouvoir avancer. Hein. Vous avez des projets ambitieux, mais voilà. J'ai envie de vous dire, qui ne tente rien n'a rien. Il vaut mieux vivre avec quelque chose qu'on n'a pas réussi, parce qu'on s'en voudra jamais de ne pas avoir réussi de faire quelque chose, que de vivre avec des regrets. Hein. Et quand on fait pas un truc, on regrette, et ça nous hante parce qu'on s'imagine toujours comment ça se serait passé si j'avais fait ci ou si j'avais fait ça. Alors que si vous avez essayé, bah, vous n'avez pas de regrets, parce que vous dites, bah, moi j'ai essayé, ça n'a pas marché, c'est pas grave. C'est que c'était pas le bon moment, ou c'était pas le bon projet, c'était pas la bonne personne, c'était pas voilà, le bon lieu. Donc après on réessaye sur autre chose, ou on réessaye différemment, mais voilà, vous avez les capacités, vous avez la force, il faut oser en parler quoi. Le plus important, c'est oser en parler. Ensuite, pour votre professionnel et financier, on nous parle d'un homme pour le mois d'avril et de l'harmonie. Alors pour le professionnel ou pour le financier, voilà, l'homme, alors ça peut être vraiment vous, l'homme, ou une femme avec une énergie plus masculine, qui pour ce mois d'avril au niveau professionnel ou financier, vous avez réussi à équilibrer les choses, à trouver l'harmonie. Mais ça peut être aussi le côté action, vous avez pu mettre des choses en action au niveau professionnel ou au niveau financier, ce qui vous a apporté de l'harmonie. Par contre, maintenant on vous dit qu'il y a le médecin, des nouvelles, ok, donc la carte médecin, en l'occurrence elle est très positive, surprise et encore des bonnes nouvelles. Alors, double clic pour les bonnes nouvelles. Donc là, vous avez mis des choses en place. Vous avez su utiliser, soit en tant qu'homme ou soit en tant que femme, votre côté masculin pour mettre les choses en place au mois d'avril, au niveau professionnel et financier, de façon à pouvoir retrouver l'équilibre, retrouver la paix, l'harmonie. Ce qui vous a permis une belle guérison. Là, le médecin, c'est voilà, c'est ce qui vous a... Voilà, c'est... Voilà, vous avez alors le médecin, ça peut être n'importe qui, hein, du moment que c'est quelqu'un qui vous guide, qui vous écoute, voilà, c'est ça. Ou sur le mois de mai, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous expliquer les choses et ça va vraiment vous aider à continuer cette belle harmonie. En tout cas, pour moi, c'est plutôt dans la guérison là. C'est pas du tout médecin, vous allez être malade, non du tout. Hein. Parce qu'après, vous allez recevoir des nouvelles, vous allez avoir des belles surprises et des bonnes nouvelles en plus. Donc c'est dans la continuité de ce que vous avez mis en place au niveau professionnel, au niveau financier, c'est vraiment une belle continuité.
Juste avant, j'ai fait le Scorpion. J'ai envie de dire, j'ai l'impression que votre signe mi-balance, là, pour le mois de mai, hein, vous êtes que le deuxième que je fais, c'est celui qui a le plus avancé en douceur, en tout cas pour l'instant. Je verrai avec les autres, mais voilà, vous avez vous êtes fixé une ligne de conduite, vous l'avez suivie tout doucement et bah, ça paye quoi. J'ai envie de dire au niveau professionnel financier, bravo. Parce qu'il y a de belles surprises à venir et il y a des bonnes nouvelles à venir. Une conclusion, je vais pas en dire plus parce que ça sert à rien, tout est dit quoi. C'est au niveau professionnel et financier, tout est dit. Chevalier de Michel, donc ou l'archange Michael pour ceux qui préfèrent dire l'archange Michael, c'est fort, dévoué, intellectuel et appliqué. Il est temps de passer à la vitesse supérieure, la logique doit l'emporter sur les émotions, changement soudain. Donc voilà, alors au pire, vous voyez la carte du médecin, il y a peut-être encore quelque chose qui peut vous rendre un peu malade, mais c'est parce que c'est juste que vous êtes quelqu'un qui avait peur. La logique l'emporte sur vos émotions. Vous avez peur de passer quand même encore à l'action sur certaines choses. Mais on dit que le changement va être soudain, donc voilà, c'est quand même des bonnes surprises, des bonnes nouvelles. Il faut juste oser passer à l'action. Vous avez fait tout ce qu'il fallait, donc ne vous arrêtez pas. Alors, si vous avez besoin d'un petit temps de pause, c'est tout à fait normal, c'est humain, c'est légitime. Donc s'il vous faut vous arrêter un peu le temps de bien réfléchir, faites cette petite pause. Mais voilà, après reprenez vite du poil de la bête, comme on dit, et repassez à l'action. Parce que c'est vraiment que des belles choses qui arrivent au niveau professionnel et financier. Ensuite, au niveau sentimental, amical. Pour le mois d'avril, il y a une histoire, il y a quelque chose qui s'est illuminé. Voilà, il y a eu... Enfin, illuminé dans votre tête. Il y a eu quelque chose que vous aviez envie, que ce soit au niveau des amis, au niveau de vos amours. Il y a quelque chose, voilà, qui s'est remis en route à l'intérieur de vous, que vous aviez peut-être plus. C'est comme si vous aviez plus cette petite lumière, cette petite étincelle, ça vous l'aviez plus et ça s'est rallumé. On me montre vraiment là, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui s'est rallumé. On vous dit que voilà, vous êtes en train de renaître. Là, il y a une gestation qui est en train de se faire au niveau sentimental, amical. Alors, on a la jeune fille, l'homme, le consultant et le printemps. Alors, niveau sentimental amical, c'est pas que c'est négatif, hein, parce que ça serait mentir, mais c'est un peu plus compliqué, on va dire. Alors, là, c'est sûr que maintenant, vous y voyez plus clair. Il y a quelque chose qui s'est rallumé à l'intérieur de vous, donc du coup, ça vous permet d'être en gestation. Vous êtes vraiment en train de renaître. Voilà, là, c'est une renaissance, ça va être une naissance après, mais avant d'accoucher, il faut déjà que ça se mette en place, donc c'est vraiment en train de se mettre en place à l'intérieur de vous. La jeune fille, ça peut être comme si c'était quelque chose qui vous redonnait de la joie, de l'innocence. Ça vous fait du bien. Ça peut être aussi en rapport avec une jeune fille que vous avez rencontrée, ou votre enfant, ou une amie plus jeune que vous. En tout cas, voilà, il y a quelque chose qui est en rapport avec la jeunesse, qui peut... Ouais. Alors, ça peut être aussi, on me dit, là, vu que tu vois plus clair sur vraiment ce que tu désires, là, tu es en train de... Voilà, tu es en pleine gestation. Mais du coup, ça va te redonner... Ah mince, j'ai perdu le mot. Ah, punaise. Comme un nouveau regard, une nouvelle jeunesse, quoi. Tu vois, tu vas te ressentir rajeuni parce que tu sais où tu vas être... comment on dit, punaise. Aidez-moi là-haut. Je vais mettre pause parce que sinon je vais vous faire attendre. Ça y est. Alors, là, vous êtes en pleine gestation et ça va vous permettre de refaire avec les choses, enfin, retrouver des amis ou votre couple ou une nouvelle relation, mais avec plus de légèreté. Vous allez être plus léger, plus serein, avec comme une seconde jeunesse, vous voyez, comme on dit. Vous allez retrouver une seconde jeunesse. Donc pour l'instant, voilà, vous êtes plutôt dans le... Vous avez un peu de mal à voir les choses. Vous voyez, 5 et 4, ça fait 9, hein, donc c'est vraiment c'est la fin d'un cycle. Hein. Donc vous allez vraiment revoir les choses avec une nouvelle jeunesse, une nouvelle vision. Là, on montre beaucoup les yeux de la jeune fille, les lunettes, donc vous allez voir les choses différemment. Pour l'instant, voilà, vous voyez, vous ne réussissez qu'à voir que la moitié des choses, de la situation. Vous ne voyez pas encore clairement. On dit bien qu'on te parle à toi, ami consultant,
Et encore une fois, c'est le 9, hein, donc on dit bien que le consultant est vraiment sur un nouveau départ, là. C'est vraiment la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui se termine pour toi. Au niveau sentimental, amical, il y a vraiment eu une fin. Pour l'instant, voilà, avec le 10, c'est un nouveau départ. Hein. Tu ne vois pas encore. Tu vois pas encore parce que bah, tu es quelqu'un qui est rempli de peur, comme on a vu dans les cartes derrière. Mais voilà, le printemps, c'est soit pour cette période de printemps, puisque le mois de mai correspond encore au printemps, mais ça peut être aussi vraiment une... Là, tu vas renaître. Alors, je vais vous reprendre deux cartes, 2 ou 3 cartes de plus pour compléter, si vous voulez. Mais voilà, là, tu sais où tu vas, tu sais ce que tu veux, tu sais où tu vas, parce que tu sens qu'il y a quelque chose voilà, de nouveau qui arrive. C'est une seconde jeunesse qui s'offre à toi. Mais le problème, c'est que comme tu vois pas tout, tu as un petit peu peur là, tu vois, tu es en fin de cycle, donc du coup, il y a encore... voilà, tu te caches encore, ou tu as eu du mal vraiment à y voir clair encore. Il y aura donc tu vois, tu as une renaissance. Bon, il y aura quand même une rivalité. Alors, je pense plutôt c'est avec ton côté féminin. C'est-à-dire que tu auras du mal à lâcher prise un petit peu. Hein. Tu vas vouloir contrôler les choses, que là tu es en fin de cycle. Et le fait de renaître, mais ce sera quelque chose. Tu vois, 7 et 3, 10. Alors là, on a 9, 10, 9, 10. Tu vois, fin de cycle, nouveau départ. Fin de cycle, nouveau départ. Là, on repart sur du 8, sur l'infini. Donc c'est vraiment le nouveau départ. Par contre, ça te met en rivalité avec toi-même. Il faut vraiment que tu t'autorises. Tu as le droit d'être heureux. Tu as le droit d'avoir un nouveau départ, que ce soit avec les amis, avec le sentimental, ou avec ton conjoint, ta conjointe, voilà. Tu as le droit aussi au bonheur, t'as pas à te cacher, t'as pas à te sentir, voilà, si tu as envie d'être plus doux avec toi, si tu as envie d'être quelqu'un de complètement différent de ce que tu as été jusque-là, tu as le droit d'apporter plus de douceur à ce que toi tu désires, voilà, et c'est ce qui te met en rivalité, c'est avec toi-même. Une carte s'il vous plaît, sentimental, amical, pour les balances. Il faut que vous priez, ça fait 2 fois que la carte de la prière ressort. Hein. Demandez à l'univers, priez. Hein. Ouais, une carte s'il vous plaît pour les balances. Ah, j'ai une boule à l'estomac là. Il y a quelque chose qui vous chiffonne. Voilà. Confirme. Ah, c'est parce qu'il y a des blessures encore. Il y a encore des blessures qui sont apparentes et comme vous savez pas trop où vous allez, c'est ça qui vous fait peur. Ça vous fait peur, c'est à cause des blessures du passé et vous savez pas où vous allez et vous êtes voilà. Et pourtant vous avancez quand même, hein. Vous savez pas où vous allez mais vous voulez avancer quand même. Hein. Donc vous découragez pas, ça va le faire. De toute façon, hein, du moment qu'on a des renaissances, des fins de cycle, qu'on renaît, on est pas mal perturbé, donc c'est tout à fait normal. Si vous êtes en dents de scie, il faut juste voilà. Soyez pas trop dur avec vous-même, la rivalité c'est vraiment trop dur avec vous-même, soyez tendre avec vous-même, soyez doux, parce que ce que vous vivez de toute façon, vous n'avez pas le choix, il faut y passer, donc on y passe tous, moi j'y passe, hein, je suis comme tout le monde, donc mais il faut vraiment savoir s'apporter de la douceur et puis pas être trop dur avec soi. Vous êtes peut-être aussi des gens un petit peu durs avec vous-même quand vous faites des erreurs, enfin erreurs c'est pas génial, des apprentissages, j'ai envie de dire, vous vous reprochez beaucoup de choses, mais non, il y a des choses... Il y a des choses qui ne sont pas forcément dues à votre volonté. Donc voilà, si vous êtes en rivalité avec votre blessure, vous avez peur d'être à nouveau blessé, vous savez pas où vous allez, donc ça vous fait peur, mais vous avancez quand même. On vous dit que voilà, il y a une histoire par rapport à votre maison, il y a quelque chose c'est votre maison, alors c'est votre intériorité, hein, là on me dit c'est vraiment à l'intérieur de vous, votre maison intérieure. Il faut vraiment arrêter d'être infidèle à vos choix et il faut faire confiance. L'infidélité, c'est pas... Alors vous l'avez peut-être vécu dans le passé, donc c'est peut-être parce que vous avez vécu ça dans le passé, du coup ça vous crée toujours des peurs, mais ça peut être aussi votre maison, votre corps, votre intérieur, et vous avez du mal à être fidèle avec ce que vous désirez vraiment, puisque comme ça vous fait peur, vous êtes... Un coup vous dites allez-y, je fonce, et un coup... vous n'osez plus, donc vous êtes infidèle à vos choix par rapport à votre bien-être intérieur, à votre maison intérieure. Une dernière carte s'il vous plaît. Donc ouais, vous voyez, cette infidélité, c'est vraiment une situation qui ne vous convient plus. Là nous avons la femme âgée et parents. Donc, vous pouvez peut-être avoir... Soit vous allez rencontrer une femme plus âgée que vous, soit cette femme âgée, ça peut être quelqu'un qui est de bons conseils pour vous, puisqu'elle aurait vécu cette situation-là. Ce sera une parente.
Avec une dernière carte, parce que... En tout cas, voilà, cette infidélité, c'est vraiment, on me dit, cette infidélité, c'est vraiment une situation qui ne vous convient plus. Hein. Mais vous avez pu voir ça dans votre vie avant. Et du coup, c'est quelque chose qui prend du temps. Ça met du temps à se mettre en place tout ça. Pourquoi ça met du temps pour nos amis Alors ça pousse, je suis désolée, du coup le sentimental prend plus de temps, c'était pas prévu. Et on veut que je vous donne plus d'explications. Parce que vous êtes trop dans le flou. Vous êtes dans le flou. Pour moi, la femme âgée, c'est comme si vous l'aviez déjà vécu ça. Hein. Ça met du temps avant de trouver voilà, votre famille d'âme, que ce soit sentimentale, amicale. Avant de retrouver les personnes qui vous correspondent, ça va mettre un peu de temps. Voilà. Parce que pour l'instant, vous avez toujours cette peur de blessure de trahison, c'est ce qui vous bloque. Mais voilà, ça va. Vous allez retrouver quand même le feu intérieur, vous allez... Par contre, je pense que ça va être un peu... Ça va mettre du temps, ouais, ça va mettre du temps. Pour moi, c'est pas quelque chose qui va se faire aussi vite que pour le professionnel. Une dernière carte. Voilà. Et il y aura des choix à faire. Vous allez devoir faire des choix. Mais quel que soit le choix, on me fait sentir que voilà, ça sera forcément le bon pour vous. Hein. Il ne faudra pas culpabiliser du choix que vous aurez fait. Hein. Voilà, parce que vous voyez, quel que soit le choix que vous ferez, il y aura de l'abondance. Alors là, c'est l'argent, mais ce sera peut-être financier, mais là, comme c'est le sentimental amical, ce sera vraiment le choix que vous ferez. Voilà, ça vous apportera vraiment que du bonheur, que de l'abondance, que des bonnes choses, parce que vous aurez mis plein de choses en place. Vous voyez, tout le long, ça a été assez long. Mais comme vous allez mettre les choses tranquillement en place, petit peu par petit peu, ça va vraiment payer à la fin. Quel que soit le choix que vous allez faire, ça va payer. Au niveau amour, au niveau amical, au niveau familial, voilà, ça va payer parce que vous allez avoir travaillé par rapport à tout ça sur vous. Donc voilà, on va regarder une petite carte conclusion pour sentimental pour toutes les balances. Pour le mois de mai. Décidément, il y a vraiment des trucs à laisser tomber. Hein. Il y en a deux. Moi je fous en l'air. Hop, alors, vous avez beaucoup de violet, hein. Vous êtes normalement des gens très spirituels. La décision, libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Besoin de se purifier, inquiétude, injustifiée, induite par le manque de confiance en vous. Donc ouais, au niveau sentimental, vous avez un gros manque de confiance en vous. Pourtant, vous avez des belles colombes qui s'envolent. Hein. Donc vous avez le droit à la paix aussi hein, par rapport à ça. Et on vous dit, libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Donc laissez toutes ces peurs de trahison, ces situations, qu'est-ce qu'il y a qui cette infidélité que vous avez avec vous-même, là, cette peur d'infidélité ou cette infidélité que vous avez avec vos choix, laissez. Et allez-y, continuez d'avancer. Vous avez le droit au bonheur. Ayez confiance en vous. L'étoile, donc l'étoile on l'a eu, spiritualité bien-être et rebelote. Donc vous êtes vraiment protégé. Le rêve devient réalité, croyez en vous. Encore une fois, on vous dit croyez en vous, ami Balance. La fin d'une situation difficile. Donc si au niveau sentimental ça a toujours été assez compliqué pour vous, là vous arrivez vraiment sur une fin de complications et vous allez enfin pouvoir respirer. Mais il faut vraiment vous faire confiance, il faut être plus doux avec vous, il ne faut pas vous faire de reproches. Parce que moi ce que je ressens c'est que vous êtes assez dur quand même avec vous. Donc voilà, ayez confiance en vous, vous avez le droit au bonheur, que ce soit en amitié comme en amour. Faites-vous confiance. Vous avez mis les choses en place, donc voilà, allez devant l'avant, continuez. Et pour conclure, on vous dit, oh bah superbe, franchement, je vais même pas mettre d'autres cartes parce que ça sert à rien. On te dit que, voilà, tes anges sont près de toi, ils te guident, et voilà, tu es vraiment sur une belle ouverture de guérison là, ami Balance. Ami Balance, voilà, si je veux quand même mettre une carte, j'aime bien finir avec les cartes des archanges. Allez, une carte au niveau sentiment, conclusion générale pour tout le tirage. Donc voilà, vous voyez, ayez confiance en vous parce que de toute façon vous êtes sur une belle guérison. Donc vous êtes pour l'instant que le deuxième signe, mais franchement il est super votre tirage. Même si au niveau sentimental amical c'est un peu compliqué. Et bah, nous avons le 7 derrière. Vous avez fait des bons investissements, c'est ce que je vous disais, hein. Vous avez fait le bon choix, les bons investissements. Soyez patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème, donc vous avez semé, maintenant vous allez récolter. Profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Voilà, c'est quoi que vous choisissez, vous voyez, ça paye. Parce que vous avez fait tout ce qu'il faut.
Donc maintenant, autorisez-vous à recevoir toute cette abondance, amis Balance. Voilà, je vous fais de gros bisous, paix et amour sur vous et les vôtres, et puis bah, je vous dis à très vite. Bisous, amis Balance.